Alors, pourquoi est-ce que je ressens autant de choses à propos du soi-disant évangile de la prospérité? Il y a une réponse facile, mais avant de la donner, laissez-moi la définir un peu. Cet évangile se trouve sur un continuum allant du plus radical à ce qu'on pourrait appeler une version douce ou légère. Le plus radical serait de dire que Dieu veut que vous soyez riche et que vous devriez vous associer à lui par la foi pour poursuivre la richesse. La justification serait que vous ne pouvez pas accomplir grand-chose dans la vie sans argent. Alors allez-y. Une autre justification pourrait être que vous êtes des enfants du royaume et que les enfants du royaume ne portent pas de vêtements en lambeaux, mais s'habillent comme le roi, etc. La version légère consiste à être plus prudent, à ne pas dire des choses aussi grossières sur la richesse, mais à minimiser le péché et la douleur, en ne parlant que de la manière dont tout ira bien pour vous si vous suivez Christ. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde ce soi-disant évangile? Je pense que c'est un autre évangile, et la première raison serait simplement d'aller directement à la Bible et de voir ce que Paul dit à propos de ceux qui veulent être riches. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 6, il dit qu'il y a un grand gain dans la piété avec le contentement. En d'autres termes, sans désir de posséder davantage. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Mais ensuite, voici le texte clé, au verset 9. Ceux qui désirent être riches tombent dans la tentation, dans un piège, dans de nombreux désirs insensés et nuisibles, qui plongent les gens dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. C'est à cause de cette envie, ce désir d'être riche, que certains se sont éloignés de la foi et se sont transpercés de nombreuses douleurs. En d'autres termes, cette envie même, ce désir de richesse qui conduit à des souffrances profondes et destructrices, est encouragé et nourri par les prédicateurs de la prospérité. Il pousse les gens à adopter un comportement suicidaire. C'est abominable. Et que dit Jésus? Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi dirait-il cela? Parce que les richesses sont si dangereuses qu'elles ne sont généralement pas une bénédiction, mais une malédiction. Les gens sont souvent détruits par les richesses. Et là encore, je fais une petite précision. Je ne dis pas que c'est un péché de gagner beaucoup d'argent. Je dis que c'est un péché de vouloir garder beaucoup d'argent. C'est suicidaire de vouloir accumuler des richesses, construire de plus grandes granges, acheter de plus grandes voitures, posséder de plus grandes maisons, de plus gros portefeuilles ou des vêtements toujours plus luxueux. Tout cela augmente avec les revenus. Et à ce stade, votre conscience doit vous dire que c'est bon, que c'est acceptable. Mais ce n'est pas le cas. C'est le chemin du calvaire qui est bon. Renoncer à soi-même, suivre Jésus, mourir chaque jour et avoir son trésor au ciel, voilà ce qui compte. Et pourtant, cela ne fonctionne pas avec l'évangile de la prospérité. Votre conscience doit donc être lacérée pour ne pas vous accuser. Jésus dit que c'est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Paul dit que ceux qui désirent être riches tombent dans la tentation et se transpercent de nombreuses douleurs. Et voici les prédicateurs de la prospérité qui disent « Oui, Dieu veut vraiment que vous soyez riches. Nous devrions poursuivre la richesse. Suivre Jésus est le chemin vers la richesse. La richesse est le signe de la bénédiction de Dieu. » Ces affirmations sont en totale contradiction avec la Bible. Voici une autre raison pour laquelle je suis profondément en colère à ce sujet. Ces prédicateurs ne parlent pas seulement à des Américains déjà assez aisés, cherchant à leur faire gagner un peu plus d'argent. Ils montent dans leur jet privé, volent jusqu'en Afrique ou aux Philippines, atterrissent, rassemblent un stade rempli de 100 000 personnes désespérément pauvres et leur disent que s'ils croient en Jésus, ils deviendront riches. Ils promettent que leurs problèmes vont disparaître, que leurs enfants ne feront plus de fausses couches, etc. Puis, ils remontent dans leur jet, les poches pleines, et rentrent chez eux. C'est méchant, car la Bible enseigne clairement que dans cette vie, nous expérimentons une légère affliction momentanée qui produit un poids éternel de gloire. Paul dit que la vie chrétienne normale
est marqué par des tribulations. À travers de nombreuses souffrances, nous devons entrer dans le royaume des cieux. Le christianisme normal est douloureux, triste, mais rempli de joie en Christ. Les prédicateurs de la prospérité ne préparent pas les nouveaux convertis dans les pays du tiers-monde à supporter les réalités de ce que cela coûte de suivre Christ.